Je m'appelle Rowan, et parfois, ceux qui sont censés vous être les plus proches sont ceux qui vous trahissent, s'emparant de ce que vous avez construit, comme si cela leur avait toujours appartenu. Le fiancé de ma sœur a exigé que je lui cède mon refuge dans les montagnes Blue Ridge pour l'aider à gagner de l'argent, puisqu'elle n'arrivait pas à garder un emploi. Face à mon refus, ils n'ont pas résisté. Ils ont simplement commencé à réécrire ma vie, un mensonge discret après l'autre, usurpant mon identité, organisant des fêtes sur mes terres, se faisant passer pour les visionnaires, pour ma famille. Ils m'ont murmuré de laisser tomber, de préserver ce fragile fragment que nous avions tous faim de croire réel. Si vous avez déjà ressenti ce lent délitement où la trahison ne vous frappe pas de plein fouet mais s'infiltre comme une brume à travers les fissures, vous comprendrez peut-être pourquoi j'ai finalement dû parler. Ce n'est pas la colère qui m'a poussé à le faire. C'est le poids du silence. Il y a quelques mois, les week-ends du mémorial des chez ma mère, près de Charlotte, conservaient encore cette faible résonance de ce que la famille signifiait autrefois. La lumière du soleil inondait la véranda en bois, l'odeur des travers de porc fumé s'échappait du barbecue, les chaises raclaient le sol tandis que chacun s'installait, une assiette en équilibre sur les genoux. Mais ce dimanche-là, l'atmosphère était plus lourde avant même que je ne franchisse le seuil. J'entrai avec une bouteille de cabernet et un saladier de salade de choux fraîches, la porte moustiquaire claquant derrière moi comme si elle pressentait ce qui allait se produire. Ma mère apparut de la cuisine, s'essuyant les mains sur un tablier délavé, son sourire crispé mais chaleureux. « Te voilà enfin », dit-elle. « Je disais justement à Sloan que tu serais bientôt là. » Et les voilà, ma sœur perchée sur le bord du canapé comme si elle posait pour une photo. Et à côté d'elle, Bryce, son fiancé, avec ce sourire facile qui semblait toujours un peu trop forcé. Il leva son verre. « Trajet difficile depuis Asheville. »« Pas trop mal, » répondis-je en posant le saladier et en lissant ma chemise, essayant de me débarrasser du léger changement d'ambiance dans la pièce. Sloan haussa un sourcil. « Ça doit être paisible là-haut, dans les montagnes. Tout le monde ne peut pas s'évader et jouer les chefs d'entreprise comme ça. » C'était comme ces vieilles histoires de famille, ces blagues qu'on cache sous un voile de pudeur. On était assis, on a grignoté, on a parlé de tout et de rien, mais je sentais la tension monter. Sloan ne nous réunissait jamais sans raison. Bryce fit tournoyer son verre, toujours aussi décontracté. On parlait de ton projet de retraite. Mes épaules se tendirent. De quoi s'agit-il? Sloan se pencha en avant, les yeux pétillants de cette étincelle familière, celle qu'elle avait depuis l'enfance, quand elle lançait une idée géniale et attendait que chacun complète les détails. On a un plan, un vrai partenariat. J'étais entre deux emplois, j'attendais le poste idéal, mais je pourrais prendre le relais, gérer le tout, apporter un vent de fraîcheur, des week-ends d'évasion, des événements bien-être. Bryce s'empressa d'ajouter, on partagerait les bénéfices. Tu garderais ton nom, mais on développerait la marque ensemble. Tout le monde y gagnerait. J'ai cligné des yeux, les mots planant comme de la fumée. Tu veux faire de mon coin de paradis ton projet. Sloan m'a corrigé doucement. Pas le transformer, le développer. Tu as le terrain. Nous, on a les idées. J'ai jeté un coup d'œil à ma mère, espérant un point d'ancrage, mais elle s'est contentée d'un léger hochement de tête. La famille se soutient, surtout dans les moments difficiles. L'atmosphère s'est alourdie comme l'air humide avant l'orage. Je me suis adossé, pesant mes mots. Ce refuge, ce havre de verdure, n'était pas un caprice. 2 ans plus tôt, j'avais quitté un emploi stable en ville et investi toutes mes économies dans ce coin de colline des Blue Ridge. J'avais dormi sur un lit de camp dans la cabane à moitié construite, étudiant les plans à la lampe torche, transportant du bois quand les fournisseurs avaient fait faux bond. Mes mains portaient encore les légères cicatrices de ces nuits. Sloan. Elle passait toujours d'une chose à l'autre avec légèreté. Des petits boulots en marketing, des projets parallèles, elle savait se débrouiller avec son charme, atterrir en douceur grâce à la présence de quelqu'un, généralement notre mère, pour la rattraper. Bryce était comme un poisson dans l'eau. Que des beaux discours et de grandes ambitions, sans la moindre trace de saleté. Héritage, dit Bryce comme s'il dévoilait un secret. Réfléchi. Une affaire de famille. Ce mot me fit l'effet d'un coup. Je me souvins de l'isolement de ses débuts, de la douleur sourde de construire seul. Personne n'était venu à l'époque. Je restai silencieuse un instant de plus, laissant leurs paroles résonner en moi. Sloan soupira. Tu t'accroches toujours si fort. Dire non ne te rend pas forte. Ça ne fait que t'isoler. Ma mère intervint,
la voix tremblante. On ne peut pas juste profiter de la journée? Pas de décision maintenant. Mais Bryce inclina la tête. On a un brouillon prêt, ce ne sont que des formalités. C'était le coup de grâce. Dès que j'ai compris que ce n'était pas une demande, je me suis levée lentement. Ça ne m'intéresse pas. Le silence s'installa, pesant, même le bourdonnement du réfrigérateur ne le rompit pas. Sloan me fixait comme si je l'avais blessé. Tu me regarderais vraiment souffrir. Ta propre sœur? Le charme de Bryce s'estompa. Tu es sûr de toi? Je ne répondis pas. Je rassemblai mes affaires, fis un signe de tête à ma mère et sortis. La porte se referma derrière moi. Le trajet du retour vers Asheville détendit peu à peu le nœud qui me serrait la poitrine. Ce soir-là, assise sur la véranda de mon chalet, un verre de vin à la main, je regardais les ombres s'étirer sur les crêtes. Soudain, mon téléphone s'illumina. Une notification qui changea tout. Sloan avait mis à jour son profil, directrice générale d'Evergreen Hollow Retreat, et d'un coup, tout s'effondra. Cette notification me fixait depuis l'écran. Le visage rayonnant de Sloan devant le panneau d'entrée du refuge, positionné de façon à ce que les mots Evergreen Hollow soient à moitié dans l'ombre derrière elle. La légende, ravie de prendre la direction de ce joyau familial. J'ai hâte de partager la magie. Ce n'était pas un cri de joie. C'était un murmure qui transperçait, transformant ma sueur et ma solitude en projecteur. Si vous avez déjà vu quelqu'un s'approprier vos cicatrices, le sourire aux lèvres, vous savez à quel point le silence peut résonner plus fort que n'importe quelle dispute. Je me tenais là, dans ma cuisine, mes chaussures jetées à la porte, le comptoir frais sous mes paumes. Un instant, j'ai cru à un bug, un problème technique. Mais les « j'aime » ont commencé à affluer. De vieilles connaissances, des contacts lointains, la félicitant, me mentionnant dans les réponses comme si je n'y étais pour rien. Quelle belle solidarité féminine. L'une d'elles a écrit « Tu dois rayonner de fierté ». De fierté? C'était comme de la cendre. J'ai composé son numéro machinalement, la voix assurée malgré une pointe d'amertume. Elle a répondu comme si de rien n'était. « Tu as vu ta mise à jour ?» ai-je demandé. Elle a ri légèrement. « Oh, c'était juste pour la forme. Tu sais comment c'est. Les recruteurs adorent voir de l'initiative. Ça donne l'impression que tu es aux commandes. » Son ton est devenu un peu sur la défensive. « Allez, c'est la famille. Quel mal y a-t-il à un peu d'unité ?» En arrière-plan, la voix de Bryce murmura son approbation. Je raccrochai au milieu d'une phrase, le téléphone pesant lourd dans ma main. Unité? C'était du vol déguisé en solidarité. Le lendemain, les notifications continuaient d'affluer. Des amis de ma vie citadine d'avant, un mentor qui m'avait encouragé lorsque j'avais lancé le projet de la retraite. Il supposait une collaboration, pas une intrusion. Je fis défiler les publications de Sloan. Elle errait dans les allées du jardin que j'avais débroussaillé à la main, posant près de la cheminée en pierre que j'avais carrelée toute la nuit, les genoux douloureux sur le béton froid. Chaque image me recadrait un peu plus, ses bras croisés comme si elle avait tout rêvé d'elle-même. Ce n'était pas seulement emprunter de l'espace. C'était effacer la femme qu'il avait créée de toutes pièces. Ce soir-là, un courriel d'un inconnu arriva, un client potentiel. « Salut, j'ai contacté ta sœur pour réserver un week-end. Elle a dit qu'elle s'occupait de tout et qu'il fallait la payer directement, juste pour être sûr que c'était bon. » J'ai senti une tension sourde m'envahir. J'ai vérifié les registres de réservation. De nouvelles entrées, sans rapport avec les comptes, liées à des emails inconnus, mais qui remontaient jusqu'à l'entourage de Sloan. Elle avait commencé à louer des chambres à ses amis, empochant l'argent comme si l'endroit lui appartenait. Je n'ai rien cassé. Je n'ai pas appelé en hurlant. Au lieu de cela, j'ai préparé du thé et je me suis assise à mon bureau, la vapeur s'élevant tandis que je consultais les lois de l'État sur la propriété, la fraude, la fausse déclaration, les dommages et intérêts. À l'aube, j'avais des captures d'écran empilées, des publications, des réservations, des profils. Ce n'était plus une question d'émotion. C'était des preuves. Quelques jours plus tard, je suis arrivée à Asheville en voiture, les routes de montagne serpentant comme mes pensées. Elena, mon avocate, m'attendait devant son bureau, sa tresse soigneusement rangée, le regard déterminé. Je lui ai tout expliqué, la proposition, le refus, la prise de contrôle. Elle a hoché la tête. «
On va faire des preuves avant qu'il n'enterre la vérité. De retour chez moi, un message d'un ancien contact s'afficha. J'ai entendu dire que tu confiais le refuge à Sloan. Un geste généreux. Je l'ai ruminé, le cœur serré. Non. Il était temps que les choses s'éclaircissent. Mais avant même que je puisse respirer, une enveloppe m'attendait sous le paillasson. L'écriture de ma mère, des boucles délicates comme si elle manipulait du verre fragile. Je l'ai laissée là pendant que je préparais du thé. Le sifflement de la bouilloire s'éternisait. Puis je l'ai ouverte. Les mots mêlaient culpabilité et chaleur. De l'inquiétude, pas du jugement. La famille, c'est son affaire. Le noyau doit reconsidérer pour la paix. L'orgueil a brisé des sœurs. Aucun mot pour les mensonges, les réservations volées. Juste un plaidoyer adressé à moi, comme si la fracture était de ma faute si je l'avais remarqué. La culpabilité a cette façon de se métamorphoser, et la sienne ressemblait à de l'amour, vu de loin. J'ai plié la lettre, contemplant les poutres du plafond que j'avais choisies pour ma cabane il y a des années, quand j'avais quitté le tumulte de la ville pour cette vie paisible. Ma mère était différente à l'époque, farouche par petites touches, me glissant de l'argent pour acheter des outils, croyant aux rêves avant même qu'ils ne prennent forme. Maintenant, elle adoucissait les angles, surtout ceux de Sloan, qui avait toujours eu besoin d'être sauvé de ses propres ébauches inachevées. Ce soir-là, j'ai appelé quelqu'un que je n'avais pas vu depuis des mois, le docteur Nora Haye, ma thérapeute de ses débuts dans la construction. Il va falloir que j'en parle, ai-je dit. Sans détour. Je lui ai lu la lettre, décrit les publications, les messages vocaux de ma mère, empreints de cette notion de taille. Était-ce pour créer un lien, a-t-elle demandé, ou pour contrôler? Le silence a éclairé le tout. On me demande de me faire toute petite pour qu'il n'ait pas à grandir. Ces mots résonnaient encore. La loyauté qui vous efface n'est pas de l'amour. C'est de la capitulation. J'ai ajouté la lettre à mon dossier, comme pour soulever un poids, me libérant ainsi d'une honte qui n'était pas la mienne. 2 jours plus tard, de retour au bureau d'Elena avec une pile de documents encore plus épaisse. Capture d'écran, anomalie, le mot. Ils n'ont pas seulement franchi les limites, ai-je dit. Ils les ont redessinées. Elle l'a glissé en place. On va redessiner plus fort. J'ai pris la voiture pour aller au refuge ensuite. L'air frais, imprégné de pin, à l'intérieur du bureau d'accueil, semblait étrangement immobile. Une photo encadrée était là, une du jour de l'ouverture. Moi, Sloan, nos parents près de la cabane inachevée. Je l'ai retournée, un post-it écrit de son écriture. Imaginez son visage quand elle comprendra. Pas de colère maintenant, mais de la lucidité. Froide et claire. Ce n'étaient pas des membres de la famille qui nous aidaient. Ils se moquaient du constructeur. Ce post-it était collé au dos du cadre comme un secret trop insignifiant pour être bien caché. L'écriture de Sloan, bouclée et négligente. Imaginez son visage quand elle comprendra. J'ai tenu la photo un instant de plus. Le verre frais sous mes doigts. L'image à l'intérieur s'est légèrement floutée sous la pression de mon pouce. Nous, de retour le jour de l'ouverture. Bras dessus bras dessous près de la charpente brute de la cabane principale. La sève de pin encore piquante dans l'air. Des canettes roses éparpillées comme des promesses. Mes parents étaient là aussi. Mon père, silencieux, à l'arrière-plan. Les mains dans les poches, comme toujours. C'était avant que ces envies ne se transforment en exigences. Avant que j'apprenne à ériger des murs, non seulement pour le refuge, mais aussi pour moi-même. Si vous avez déjà tenu un fragment de votre passé et senti sa fissure se briser entre vos mains, non pas sous la force, mais en le voyant moquer, vous comprendrez peut-être le silence qui suivit. Je déposai le cadre, brutalement, et parcourus les couloirs vides. La cheminée près de laquelle elle avait posé. J'avais posé ces pierres par une chaude nuit d'été, le mortier se mélangeant à la lueur d'une lanterne, le dos en compote à force de les hisser seul sur la crête. Pas d'équipe à l'époque, juste moi. Un rêve tenace et cette fatigue qui murmure. Tu devrais t'abandonner. Mais je ne l'ai pas fait. Sloan était passé comme une flèche, se contentant de déposer des liens Pinterest depuis son appartement en ville, sans jamais rester après le crépuscule. Bryce, il n'était même pas encore une ombre. Je fermais à clé à la tombée de la nuit, le gravier crissant sous mes bottes comme des os qui se tassent. Le trajet du retour serpentait entre les crêtes enveloppées de brume,
les phares fendant un brouillard plus épais que mes pensées. Cette nuit-là, les notifications affluaient, les publications de Sloan se multipliaient. Elle et Bryce organisaient une fête improvisée à la maison de vacances. La caméra de sécurité la montrait en direct. Des guirlandes ornaient la pergola que j'avais conçue pour les mariages intimes. Des rires s'échappaient de la terrasse, sa voix résonnant tandis qu'elle annonçait aux invités. On a créé cet endroit pour des soirées comme celle-ci. On a mis un temps fou à peaufiner les lumières. On aurait dit qu'elle avait passé des heures à refaire le câblage pendant les orages, à négocier avec des électriciens qui se moquaient d'une femme seule en montagne. J'ai regardé jusqu'à ce que l'écran se brouille, puis j'ai arrêté. Pas d'appel, pas de colère, juste un dossier qui s'ouvrait sur mon ordinateur portable. D'autres captures d'écran. La vidéo, le désordre des verres à vin et des serviettes en papier piétiné. Au matin, j'avais annulé les plannings du personnel, modifié tous les codes 2 fois. Matteo, le jardinier qui était là depuis le début, a hésité quand je lui ai annoncé la nouvelle. Ils ont dit que tu avais donné ton accord. Ses yeux se sont baissés. Personne n'entre sans mon autorisation maintenant, ai-je dit. Du sang ou pas. Il a hoché la tête, une honte silencieuse pesant sur ses épaules. Même la terre connaissait la trahison. Mon téléphone a sonné, puis la voix de ma mère s'est brisée. Que as-tu envoyé à Sloan? Elle est hors d'elle. Un sable marin tout frais d'Elena. Pourquoi mêler les avocats à la famille? Parce que la famille a introduit des mensonges dans ma vie. Elle pleure. Rowan, tu l'as fait pleurer. Et elle avait fait dormir des inconnus dans mes lits. Des poches remplies de mon avenir. Le silence s'est prolongé, son reniflement étant la seule ponctuation. Tu pardonnais plus facilement avant. Je n'ai pas rappelé. Pardonner sans vérité, c'est juste oublier. Et j'avais assez oublié. Plus tard, recroquevillé sur mon fauteuil à bascule, une tasse de thé refroidie à la main, les crêtes se sont estompées dans le noir sous les étoiles. Peut-être connais-tu cette douleur. Celle où l'amour se transforme en obligation. Ou dire non fait de toi le méchant. Mon père avait toujours été du genre silencieux. Réparer les clôtures délabrées du jardin pendant que ma mère gérait les frasques de Sloan. Les cours abandonnés à la fac, les boulots au point mort, les petits amis qui me faisaient perdre plus que du temps. J'avais vu sa douceur se construire, ma détermination aussi. Mais cette nuit-là, le doute s'est insinué comme l'humidité à travers le plancher. Avais-je trop accumulé de choses? L'isolement était-il le prix à payer pour être propriétaire de tout? J'ai rappelé le docteur Nora. Sa voix est une lumière rassurante dans l'obscurité. La loyauté n'est pas aveugle, m'a-t-elle dit après que j'ai fait le point sur les dégâts de la soirée. Les codes ont changé. Le plaidoyer de ma mère. C'est choisir qui détient la carte de votre valeur. Nous avons raccroché et je suis restée assise plus longtemps, mon souffle en en l'air. Ce refuge n'était pas qu'un terrain. C'était la preuve que j'avais forgé dans le doute, transformant un travail de bureau en callosité et en matin paisible où je saluais l'aube depuis ma véranda. La vision de Sloan, elle s'appuyait sur mes os. L'alerte bancaire est arrivée vers minuit. Un bip déchirant le silence. Des virements suspects. 1 000 $ ont été détournés d'un vieux compte fournisseur que j'avais partagé des années auparavant pour la mise en scène, lorsqu'elle m'avait aidé pour la décoration avant de disparaître. Son nom y planait encore, comme un fantôme que je croyais disparu. Ma poitrine s'est serrée, non pas de panique, mais d'un vide plus profond, la réalisation qu'il s'était infiltré dans les veines de ce que j'avais construit. J'ai bloqué les comptes dès l'aube, les doigts immobiles sur les touches. Mais intérieurement, l'érosion était douloureuse. La trahison n'est pas toujours une porte défoncée. Parfois, c'est une fuite lente qu'on sent avant même de la voir. Une enveloppe est arrivée cet après-midi-là. Des assignations, leur nom en gras sur le recto. Ils ont porté plainte les premiers. Perte de revenus. Mon ingérence dans leur accord verbal. Moi, l'accusé de ma propre histoire. Je me suis assise à la table de la cuisine. Les papiers étalés comme une dissection. Le poids non pas des mots, mais de la réécriture. Faire passer des conversations de brunch pour des contrats. Des témoins de cette table du Memorial Day. Elena a appelé alors que je la fixais. De la fumée, a-t-elle dit. Mais il nous faudra du feu. Chaque note que tu as dite, horodatée. J'ai désigné la pièce vide d'un signe de tête,
en consultant les chronologies, les dates des publications, les vidéos de la fête, le post-it. Cette guerre n'était plus pour la terre. Elle était pour la femme qui avait versé son sang pour la conquérir. Les discussions familiales se sont alors animées. Le message vague de Sloan sur les blessures des plus proches. Les commentaires s'accumulaient, jaloux, ingrats. Ma mère m'a envoyé un texto. N'envenime pas les choses. La paix pour nous. Je l'ai lu 2 fois, le pouce hésitant, puis j'ai quitté la conversation sans un mot. Le silence que j'ai laissé pesait plus lourd que n'importe quelle réponse, une frontière tracée par l'absence. C'était l'approfondissement, le creusement silencieux de l'espace où la culpabilité régnait, remplacé par le rythme régulier de ma propre respiration. Ils pouvaient se retourner. Je resterais là, à les regarder. C'était le tournant. Non pas quand ils ont pris, mais quand j'ai cessé de leur donner ma honte. L'invitation Zoom familiale est tombée comme un piège déguisé en trêve. Mettre les choses au clair. Je me suis jointe à la voix douce dans ma tête. L'écran s'est rempli de visages que j'avais toujours connus, mais que je reconnaissais à peine maintenant. Ma mère, lasse, dans son coin. Des oncles et des cousins éparpillés comme des souvenirs. Sloan se recentra, les yeux rougis, la voix tremblante. « Je veux juste qu'on soit à nouveau ensemble », dit-elle en tamponnant dans le vide. Je n'ai jamais voulu ça. Bryce à côté d'elle, calme, tissait des mots comme des malentendus et des rêves partagés, comme si des hochements de tête verbaux à table valaient consentement. J'écoutais sans interrompre, des notes griffonnées hors champ. Chaque esquive, chaque réécriture. Quand ils marquèrent une pause, s'attendant à ce que je capitule, je partageais mon point de vue. Des images de la fête apparurent. Sloan s'appropriant les lumières. Bryce riant, disant que je n'étais que le financement. Puis les relevés bancaires, des chiffres bruts qui se déversaient. Enfin, la vidéo qu'un inconnu leur avait envoyée près du bar. Elle murmurait, postez en assez et ça finira par marcher. Les conséquences légales ne comptent pas. Bryce ajoutant, faites en sorte que ce soit à nous assez longtemps et ça le sera. La conversation se figea, les pixels figés dans le vide. Tu voulais parler, dis-je d'un ton égal. C'est moi qui parle. Bryce s'éclaircit la gorge, le visage blême. Il ne s'agit pas de retraite. Il s'agit de contrôle. Exactement, répondis-je. Et je revendique le mien. L'écran de ma mère s'éteignit. Noir et définitif. Aucun mot. L'appel se dissipa en écho. C'était la rupture. Non pas un éclat, mais un craquement net à l'intérieur. Comme une serrure qui se débloque après avoir trop longtemps été bloquée. Plus d'explications. La vérité éclatait au grand jour. Elena m'envoya un message plus tard. Contre-attaque déposée. Pièce jointe ici. Je fis défiler le PDF dans la pénombre de ma cabine. Vidéo, déclaration, chronologie. Plus une histoire, mais un document. Le lendemain matin, un courriel anonyme arriva. Pas d'expéditeur, juste la numérisation d'un bail. Ma signature falsifiée en bas. Antidatée de plusieurs mois, accordant le contrôle à Sloan. La signature était apposée, mais absente. Une ligne plus bas, tirée d'un vieux document, elle soumet ça. Prends de l'avance. Je le transférai à Elena avant même que le café ne soit prêt. Sa réponse fut immédiate. Rendez-vous à 9 heures. Dans son bureau, des papiers étaient étalés en éventail. Elle compara les signatures. Pas subtil, dit-elle. On va arrêter là. J'ai signé la déclaration. Stylo ferme, sans ciller. Un mensonge en ton nom, c'est la pire des blessures, murmura-t-elle. Le juge a suspendu l'affaire dans l'après-midi. Une enquête pour fraude a été ouverte, mais l'équipe de Sloan s'est tournée vers la médiation, évitant ainsi les conséquences. Mon téléphone a vibré cette nuit-là. La voix de ma mère, basse. N'allez pas au tribunal. Je n'ai rien falsifié, maman. Je ne dis pas le contraire. Pense juste à la famille. À quel moment est-ce que je ne suis plus le problème parce que je vois le problème? Silence. Puis sa respiration, haletante. Nous en sommes restés là, sans conclusion. La communication s'est coupée net, comme un câble qui se tend. Le lendemain, un texto de Riley, notre ancienne comptable.
Tu as demandé des en-têtes vierges à Sloan il y a des mois. Non, répondit-elle en numérisant des documents. J'ai compris. Des modèles pour la falsification. Je l'ai ajouté au dossier, l'intention s'aiguisant comme une lame. Ce soir-là, je suis arrivé en voiture au refuge. Le portail s'est ouvert en bourdonnant sous l'effet des nouveaux codes. Debout là, la brume s'échappait des crêtes. L'endroit semblait marqué à jamais. Plus seulement un sanctuaire, mais le théâtre d'un siège. J'étais venu ici des années auparavant, fuyant la routine, plan en main, espérant trouver la paix. À présent, c'était la preuve de mon propre travail, non pas d'une grâce empruntée. Un message vocal m'attendait. Un extrait suffisant de Bryce. Tu aurais dû être gentille. Je l'ai supprimé. Je me suis tourné vers mon bureau, où les dossiers, désormais épais et remplis d'onglets, étaient monnaie courante. C'est parti. J'ai murmuré dans la pièce vide. L'annulation a commencé. Un groupe de retraite s'est désisté, invoquant des inquiétudes suscitées par des rumeurs en ligne. Non pas la perte, mais la diffamation. Mon havre de paix décrit comme instable par des mains qui n'y avaient jamais mis les pieds. Le message de Warren a suivi, voilé. Le succès ne se mérite pas toujours. Parfois, c'est une question de chance familiale. Les commentaires ont afflué. Des questions sur le financement. Des attaques contre mon ardeur. La tension est montée. Non pas la fureur, mais la concentration. Elena a rédigé la diffamation. J'ai signé une mise en demeure. J'ai étudié. Puis j'ai parcouru les couloirs, mon reflet dans la vitre, las mais enraciné. Bonne chance, ai-je murmuré. Essayez donc de poser des fondations sous la pluie. J'ai publié une fois une photo de la première pierre que j'avais posée. Ma signature gravée dans le béton frais, datée à la main. En arrière-plan, des structures squelettiques sur fond de ciel bleu. Légende, héritage transmis, hashtag. Elle s'est répandue discrètement. Partagée par les invités, le personnel, mes collègues. Elle a construit ça avec de la boue, a écrit l'un d'eux. Respectez le créateur. Aucune réponse de ma part. Le mot restait seul. L'appel d'Elena est arrivé sur le porche. Le bourdonnement lointain des éoliennes. Ordonnance de protection accordée. Gel de tout. Activité des comptes. Enquête pour faux en cours. La victoire était comme un souffle retenu trop longtemps. Pas encore triomphante. Pas de vengeance, ai-je dit. Restauration. J'ai refusé la proposition d'un journaliste cette semaine-là. Un article sur un sabotage de petite entreprise. Pas encore. Je me sentais de nouveau chez moi. Le gravier solide sous mes pieds. Pas de bruit, juste une possession. Cette nuit-là, le message vocal de Sloan a percé mes oreilles, tremblant, rauque. Si je le perds, c'est tout. Tu as gagné. Est-ce suffisant? Je l'ai écouté une fois, puis je l'ai laissé s'estomper. Tu t'es perdu toi-même. J'ai murmuré dans le noir. J'ai juste cessé de le cacher. L'enveloppe est arrivée sans cérémonie, glissée dans ma boîte aux lettres comme n'importe quelle autre facture ou prospectus. Pas d'adresse de retour, juste mon nom dactylographié. Je l'ai trouvé ce jeudi matin, coincé entre un avis de facture et un catalogue que je n'avais jamais commandé. Pendant un instant, je me suis demandé si c'était un autre rebondissement, un dernier appel, ou une menace enveloppée dans du papier. Mais en sortant le document, quelque chose en moi s'est apaisé. Un avenant à l'acte de propriété de mon père transférant la pleine propriété d'Evergreen Hollow à moi seul. Pas d'action, pas de condition, juste le titre clair, plié dans sa note de cette écriture si particulière, celle qu'il utilisait pour étiqueter ses outils dans le garage. Tu n'avais jamais besoin de permission. Mais maintenant, c'est officiel. Papa, sans fioriture, sans excuse, juste un fait. Silencieux comme toujours. Assise à la table de la cuisine, la page lisse sous mes doigts, je laissais les mots s'imprégner. Pendant des mois, il était resté en retrait, silencieux tandis que la tempête faisait rage. Mais là, c'était sa façon de me voir, de reconnaître le bâtisseur sans avoir besoin de le dire à voix haute. Quelque chose se détendit alors, un nœud que je portais depuis trop longtemps, se relâchant dans ma poitrine. Pas vraiment du soulagement, mais une libération. Le sol redevenu solide, mien de droit et inscrit dans les annales.
Cet après-midi-là, je fouillais dans de vieux cartons, ressortant des photos des débuts, moi couverte de sueur, souriante près d'une poutre à demi levée, la crête brumeuse derrière moi. J'avais enduré ces heures, mangeant des sandwichs froids sur le haillon de mon pick-up après le coucher du soleil, à l'époque où la retraite n'était que des lignes sur du papier et la foi entre mes mains. Personne n'y avait cru alors, ni Sloan avec ses projets éphémères, ni Bryce avec son charme emprunté. Même ma mère s'était inquiétée, ses appels teintés de doute. Mais j'avais choisi cette voie, troquant la certitude contre la création. En revoyant ces images, la douleur s'est muée en distance. Réconciliation. Cela signifierait faire semblant, et j'avais dépassé ce prix. Mon téléphone s'est illuminé ce soir-là. Ma mère. J'ai décroché après une seule sonnerie. « Salut », a-t-elle dit d'une voix plus douce. « Salut ». Un silence. Je ne suis pas là pour me disputer. Je ne veux juste pas que tu nous détestes. Je ne te déteste pas, maman. Je ne te connais juste pas comme je le pensais. Le silence est resté absolu, son souffle un faible écho. Je ne sais pas comment arranger les choses. Peut-être que ce n'est pas à toi de le faire. Nous n'avons pas cherché à combler le vide. Finalement, l'un de nous a raccroché. Je ne me souviens plus qui, mais ce silence semblait choisi, non imposé. Le lendemain, j'ai fait le tour du terrain avec l'équipe. Ravière de la maintenance, Riley à la comptabilité, et quelques autres qui avaient persévéré malgré la tourmente. Nous avons resserré les barrières, dégagé les allées envahies par la végétation. Un travail simple et apaisant. Tu as toujours pris les devants sans demander la permission, dit Ravière tandis que nous redressions un panneau près du parking. Tu avais juste besoin d'espace pour arrêter de t'expliquer, acquiesçai-je. La vérité s'enfonçait en moi comme des racines après la pluie. Ce soir-là, j'ai posté depuis la crête. Le soleil perçait les nuages, dorant les collines d'or. Légende, certains héritent de chaînes, d'autres les brisent. Pas de tag, pas d'appât, juste une affirmation discrète. Les commentaires ont afflué. De douces affirmations de ceux qui avaient vu la véritable histoire se dérouler. Je les ai laissés tranquilles. L'email d'Elena a suivi. Des excuses formelles de la part de Sloan, empreintes de facilité juridique, de regrets, d'erreurs, de paix recherchés, enterrées à la fin, une demande de rencontre. J'ai fixé l'écran, puis je l'ai fermé. La paix n'est pas une poignée de main sur des tombes. Parfois, c'est s'éloigner sans être brisé. Il ne voulait pas d'un homme. Il voulait un rasoir des faits. Mais j'avais récupéré le mien. Les semaines se sont fondues dans un rythme tranquille. Les réservations sont revenues. Les fournisseurs ont étudié. Le refuge respirait à nouveau. Pas de grande fête, mais un petit rassemblement. Le personnel, les clients fidèles, les locaux qui avaient murmuré leur soutien quand les murmures comptaient. Nous avons dévoilé une plaque près du porte. Pour ceux qui bâtissent en silence, votre écho survit au bruit. Des hochements de tête, pas des acclamations, une compréhension partagée. Ce soir-là, seul à la périphérie, je portais une boîte à souvenirs. La clé originale de la porte, à l'intérieur, avait changé 3 fois dans la tourmente. J'ai marqué sous les serrures abandonnées, les peurs apaisées, et je l'ai accroché dans l'arrière-bureau, pour mes seuls yeux. Plus tard, une journaliste m'a demandé, hors micro, « Accepteriez-vous de vous réconcilier avec de véritables excuses ?» J'ai croisé son regard, les pins se balançant au loin. Je n'avais pas besoin d'excuses. J'avais besoin de respect. Et c'est là que j'ai trouvé le mien. Si cette histoire résonne en vous, le vol silencieux de ce que vous avez gagné, la force de rester immobile, c'est peut-être parce que nous en avons tous porté des versions. La vérité, c'est que nous ne gagnons pas toujours bruyamment. Parfois, nous cessons simplement de nous perdre. Merci de m'avoir accompagné sur ce chemin. Chaque histoire nous rappelle que la force se cache souvent derrière le chagrin. Si celle-ci vous a touché, restez avec nous, car chaque histoire révèle une autre vérité du cœur humain. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et partager pour que d'autres histoires comme celle-ci puissent atteindre les personnes qui en ont le plus besoin.